Le lancement officiel des épreuves écrites du certificat d'études primaires CEP session de juin 2023 a eu lieu cette année à l'école primaire publique Barienou à Djougou dans le département de la Donga. C'était en présence du ministre des Enseignements maternels et primaires, suivi d'une importante délégation. Mais avant, une concertation avec le chef-centre et les surveillants de salle. C'est vrai, c'est vos élèves, mais ce n'est pas de l'école, c'est ça. Hein? Mais il faut leur permettre de donner la preuve de ce qu'ils savent déjà. De chercher d'aucune manière à les aider, de quelque manière que ce soit. Les instructions pour les surveillants de salle, c'est 2 par salle, 1 derrière, 1 devant. Position figée. Pas de déplacement sauf lorsqu'on veut distribuer du matériel. Des feuilles d'examen et feuilles de brouillon. Sauf si un candidat estime un besoin, il lève le doigt. Quel que soit le moment de l'examen, surtout en mathématiques. Restez loin d'eux. Ils ont été bien formés parce que nous sommes rentrés dans une logique d'année scolaire normale. Quelques conseils ont été prodigués aux candidats par le ministre. Que tout le monde soit là, tout le monde a amené sa carte d'identité. C'est ça, hein? Vous ne l'avez pas oublié à la maison. Ok. Il ne faut jamais l'oublier, il faut toujours être là avec sa carte d'identité, il faut toujours être là avec son matériel. Que chacun compte sur lui-même. Que chacun connaît ce qu'il connaît. Chacun connaît ce qu'il a appris à l'école. Vous êtes 2 à la table. Si vous tentez de jeter le coup d'œil sur ce que l'autre fait, ça va vous perturber. Ça va vous gêner, vous n'allez pas vous retrouver. Il faut vous concentrer sur ce que vous faites. Hein? Et peut-être ce que l'autre fait là, ce n'est pas la bonne réponse. Et si vous jetez le coup d'œil là, ça va vous perturber. Vous allez croire qu'il est sur le bon chemin. Donc il faut éviter de jeter le coup d'œil sur ce que l'autre fait. Chacun reste concentré sur sa copie. Fini les échanges, la vérification de l'enveloppe des épreuves de lecture a marqué le lancement officiel du CEP, session de juin 2023. D'abord, il faut regarder si l'enveloppe est bien fermée. Il faut tourner. Mais pourquoi la Donga pour le lancement officiel du CEP de cette année? Pour plusieurs raisons. D'abord, par rotation, c'est le tour de la Donga d'abriter le lancement. Parce qu'on suit l'ordre alphabétique chaque année pour aller dans les départements et lancer les examens, parfois même la rentrée scolaire. Et cela va dans le sens d'une certaine émulation, d'une certaine invite des populations à s'intéresser à l'école, à comprendre que l'école, n'est-ce pas, n'est pas seulement une chose, mais c'est une nécessité. À la limite même, le primaire, c'est une obligation. Donc il faut aller vers les populations, les sortir à cette occasion, puis constater que, ah oui, vraiment quelque chose de sérieux se fait dans le pays. Donc c'est le tour de la Donga cette année. Et quand j'ai consulté la liste, il y avait encore que dans Djougou 2, où nous sommes ici, Barienou a des difficultés un peu. Des difficultés en matière des résultats scolaires. Okay, on a vu que les résultats, les années internes n'étaient pas très bons. Alors nous avons dit, il vaut mieux encore qu'on vienne pour que les populations constatent que l'État s'intéresse, n'est-ce pas, aux écoles même les plus reculées. Et qu'à partir de là, qu'elles prennent l'engagement d'accompagner leurs enfants. Qu'elles prennent l'engagement de suivre ce qui se fait. Vous avez donné beaucoup de conseils là, surtout aux filles. Et ça m'a fait plaisir. Il y a beaucoup de filles parmi les candidates ici à Barienou, et puis un milieu musulman. Voyez-vous, à travers même leur habillement, vous connaissez déjà leur origine religieuse. Mais elles sont là, sérieuses, sereines à leur place. Donc là, j'ai dit, il va falloir les encourager. Il va falloir les solliciter pour que davantage ils puissent fournir d'efforts, tant pour les apprenants que pour les populations. Ce qui nous a amené à Barienou. Ici, on n'a pas, disons, envie de faire
de la promenade ou de la villégiature, mais le besoin se fait sentir. Et chaque année, on procède ainsi, on voit là où il y a encore des améliorations à apporter. Et c'est l'occasion également de se rendre compte des difficultés qui sont des difficultés réelles qu'on constate sur le terrain. Et s'il y a des conseils ou des orientations à donner aux collectivités territoriales, bon, on saisit l'occasion pour le faire. Ouais, donc je salue ici la présence du préfet, du département de la Donga qui est là. Vous avez vu le maire, n'est-ce pas, de la commune de Djougou est là. Nous avons le chef d'arrondissement de Barienou qui est là. Donc nous avons les parents d'élèves. Après notre retrait, je suis sûr qu'eux tous ils vont se retirer de l'école et après l'examen, ils feront le reste. Quelque chose qui m'a plu également, que je dois pouvoir signaler au niveau de ce centre, et depuis hier, ils me l'ont dit, je les ai félicités pour ça, c'est qu'ils ont pris des dispositions pour que tous les candidats soient maintenus dans le centre jusqu'à la fin de l'examen. Ils ne rentreront que le soir. D'abord, l'école Barienou est une école à cantine. Alors, toutes les écoles qui envoient leurs élèves ici comme candidats sont des écoles à cantine. Donc, ils ont mis en place une organisation qui leur a permis de faire les prélèvements par rapport à leurs effectifs et de venir faire la cuisine sur place ici, dans le centre. Ce qui fait qu'à midi, tout à l'heure à la fin, les enfants ne vont pas aller à la maison. Ils resteront sur place, ils vont déjeuner. Entre autres autorités ayant rehaussé la cérémonie de leur présence, le maire de la localité, son supérieur hiérarchique direct, le préfet de la Donga. Le ministre l'a dit que c'est par ordre alphabétique, mais il avait la possibilité aussi de changer. C'est pour cela que je profite de vos caméras ou micros pour lui dire une fois encore merci, puisque la latitude lui est donnée de pouvoir changer. Mais il ne l'a pas fait, il nous a considérés et il est là. Vous avez tous aussi constaté avec moi que tout s'est bien déroulé dans l'ordre et la discipline totale qu'il faut. Les enseignants qui sont désignés pour faire la surveillance, les chefs centres, tout ça là, chacun a pu faire son travail à son niveau et l'un dans l'autre, aujourd'hui nous constatons que le CEP est devenu effectif, c'est lancé depuis ce matin donc, dans le département de la Donga, précisément à partir du centre de l'école primaire publique de Barienou. Je ne sais pas comment vous connaissez la zone, mais le département de la Donga, il y a encore la quiétude. Il n'y a pas l'inquiétude par rapport à la sécurité, mais sachez que pour ce qui concerne les forces de sécurité, c'est la grande miette. On ne dévoile pas toutes les stratégies que nous avons mises en place, puisque nous sommes en guerre pratiquement, comme vous le savez, au niveau du département de la Takora, et c'est une guerre asymétrique, où on ne maîtrise même pas, on ne voit pas l'adversaire venir. Mais tous les petits plats sont mis dans les grands pour pouvoir vraiment sécuriser tout ce que nos populations, nos biens dans tout le département. Il faut rappeler qu'au total, 241 554 candidats, dont 115 525 filles, ont été convoqués pour le certificat d'études primaires de cette année. Ils ont été répartis dans 778 centres avec 96 candidats à besoins spécifiques.